Chère sœur, une autre de nos sœurs nous a quittés et nous voulons en ce moment lui manifester notre reconnaissance pour son apport dans notre congrégation. Nous voulons aussi en ce moment accueillir en nous l'espérance promise à celles et ceux qui mettent leur confiance en notre Dieu et Père. Notre sœur Thérèse a voulu être missionnaire et c'est pour cette raison qu'elle a choisi notre congrégation. Mais les circonstances, elle a vécu plus longtemps sa vie missionnaire au Canada qu'à l'étranger. On sait que notre sœur Thérèse s'est beaucoup réalisée en faisant des recherches dans la Bible et en partageant avec ses sœurs et autres personnes le fruit de ses travaux. Cela faisait sa grande joie. On peut dire d'elle qu'elle mangeait la parole de Dieu. En nous rappelant notre sœur, faisons une brève méditation sur l'espérance à partir du psaume 26. Et bienvenue à cette célébration que nous voulons vivre en union avec notre sœur Thérèse, qui déjà, nous l'espérons, contemple face à face le Seigneur qu'elle a tant cherché et désiré suivre tout au long de sa vie. Et vous savez, nous ne pouvons faire mémoire de sœur Thérèse Gautier sans introduire solennellement la Sainte Bible, qui fut pour elle le tout de sa vie pendant plusieurs années. Elle est devenue une passionnée de la parole. Elle faisait des recherches, elle s'y nourrissait et elle s'est alimentée à cette parole jusqu'à la fin de sa vie, même dans sa chambre de malade. Seigneur, tu rappelles à toi ta servante Thérèse. Elle t'a cherché sans cesse dans ta parole. Elle a transmis avec courage et dévouement cette même parole par des sessions et des cours. Elle a partagé sans cesse cette lumière que tu lui donnais par des réflexions et des études approfondies. Puisse-t-elle contempler maintenant la parole éternelle dans une joie sans fin. Amen. Amen. Sœur Thérèse était une personne à la fois très forte et très fragile. C'est cette force qui lui a donné d'avoir une vie très remplie parce qu'elle savait arriver à ses fins. Bonne éducatrice, elle se dévoua à notre collège de Lima pendant 12 ans. Revenue au Canada pour cause de santé, elle demeura à notre maison de la rue Saint-Denis à Montréal pour une période de 17 ans. C'est là qu'elle eut ce grand privilège des études bibliques, lesquelles seront désormais sa nourriture spirituelle et son champ d'apostolat, tant à la paroisse que plus tard à la maison mère. En 1991, elle fut nommée supérieure locale au boulevard Saint-Joseph. Elle resta très active en pastoral, en faisant partie du conseil paroissial et en donnant des cours bibliques. En 2002, une mauvaise chute l'obligea à passer quelques mois à l'infirmerie. Mais qui pouvait arrêter cette femme si active? Bientôt, elle devint réceptionniste pour plus de 3 ans à la paroisse Saint-Antoine de Lennoxville. Par la suite, elle continua à donner occasionnellement des cours ou des conférences bibliques que les sœurs appréciaient beaucoup. En 2010, Thérèse entrait définitivement à l'infirmerie à cause de déficiences cardiaques et pulmonaires. Elle y resta jusqu'au 26 septembre 2019, date où elle dut, à notre grand regret, être placée à l'infirmerie des filles de la Charité du Sacré-Cœur à cause du manque de personnel infirmier et des soins constants dont elle avait besoin. Quel parcours, n'est-ce pas? Et maintenant, le Seigneur est venu l'accueillir.
elle avait assez travaillé. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient donner un témoignage. Moi, je voudrais d'abord commencer par une petite anecdote. Quand nous sommes allés la voir à l'hôpital, à un moment donné, on pensait que c'était la fin parce qu'elle avait fait une hémorragie, puis on nous a demandé si on pouvait aller veiller avec elle. Alors, on est allé sur Maria Lucia, Isabelle et moi. Et quand elle nous avait arrivés toutes les trois, elle dit « Vous êtes venus pour veiller au corps? » Alors là, on s'est bien rigolé avec elle, mais on a été 2 heures avec elle, elle nous a fait rire, elle a raconté beaucoup de choses de son enfance, beaucoup parlé de son père et tout. Et ça a été vraiment, on a ri avec elle. Mais là, j'ai trouvé quelque chose, puis que je voulais vous partager. Parce que Sœur Thérèse, elle parlait toujours, moi, je vais la faire, ma nécrologie. C'est moi-même qui vais écrire ma nécrologie. Ça a pris du temps avant qu'elle se décide. Mais elle a laissé quelque chose. Alors, quand j'ai relu ça, en regardant dans son dossier, ben, j'ai dit, une partie, il faut que je partage ça. Parce que c'est beau, ça nous montre la grandeur d'âme de Thérèse. Elle parle justement, la communauté m'a fait étudier à l'École normale de Montréal. Ensuite, j'ai passé par Naugatuck 2 ans. Et ensuite, on m'a demandé de retourner à la mission chinoise. Là, j'ai fait une expérience la plus significative de ma vie. Je suis tombée amoureuse d'un veuf, père de 2 enfants. Cette crise fut très féconde pour moi. Après une demande en mariage, j'ai passé beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement en répétant toujours la même chose au Seigneur. « Only for thee, my Lord » et méditer beaucoup cette phrase en romain. Dieu est irrévocable dans son choix. Ce fut une lutte intense. Après une telle expérience, on ne peut pas continuer simplement sa vie comme si rien n'était. Dans ce désert, j'ai rencontré le Seigneur de la vie, libre d'aimer sans possessivité. J'ai eu de l'aide, mais je me sentais seule. Quand nous disons oui au Seigneur, nous sommes seuls. Ce oui, nous devons le dire souvent dans notre vie. Ce n'est pas une fois pour toutes. Oui, Seigneur, uni à ta solitude, au oui à ton Père, je te le dis jusqu'à la fin de mes jours, oui, je vais te rejoindre, ou je vais te rejoindre. Alors ça, c'est la profondeur de Thérèse. Alors c'est ce que je voulais vous partager. Merci, Sœur Claire. Pour être certaine de rien oublier de ce que je voulais dire. Ce petit mot pour Sœur Thérèse. Chère Sœur Thérèse, nos chemins se sont croisés lorsqu'il a été question d'écrire un article pour le site web de la congrégation concernant votre vie missionnaire. J'ai découvert à cette occasion une personne généreuse de partager ses expériences de vie. Vous m'avez vraiment ouvert votre cœur et j'ai appris à vous connaître, non pas seulement à travers votre vie missionnaire, mais comme être humain, avec ses forces et ses faiblesses. Ben, on vient de parler un peu de ses faiblesses, là. Je pense qu'elle avait un cœur assez grand pour pouvoir tout partager. Hein. Des confidences de part et d'autre qui nous ont amené beaucoup de fou rire et de rigolade. C'est ça, au fond, le lien précieux qui nous unit, celui d'une belle amitié, d'une belle complicité. Je vous garde dans mon cœur, chère Thérèse. Et oui, je vais la chanter, la chanson que vous m'avez demandé de chanter après votre départ, mais pas ici. Vous m'entendrez dans ma voiture tout à l'heure, alors soyez indulgente, je vous prie. Je vous aime, à bientôt. Je lave toute la vie. Je vais la changer. J'aimerais souligner son grand accueil. Quand j'étais en animation missionnaire entre 91 et 95, je suis allée au moins 13 ou 4 fois à Saint-Denis. Et j'ai toujours senti un accueil, une ouverture très grande.
une fois, je me souviens, m'étais stationnée au mauvais endroit. Oh, ne t'inquiète pas, ma petite fille, c'est moi qui vais te payer ça. C'est-à-dire, j'étais allée me coucher, j'étais fatiguée. Puis, il me manquait 5 minutes. Le monsieur était passé et avait mis un collant à ma main. Mais chaque fois, j'ai ressenti un grand accueil. Merci. J'étais au boulevard Saint-Joseph et que j'ai été nommée au Chili. C'est Sœur Thérèse qui m'a montré l'espagnol. Avec courage Puis moi, je dis, je ne suis pas capable, Marie-André, tu vas dire. Et elle avait une patience d'ange. Pour sa famille, pour ses compagnes d'infirmerie, pour toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie, que ce soit du Pérou, Victoria et partout ailleurs, Nogatok et partout où elle est passée, afin que le Seigneur les garde dans son amour. Seigneur, ton Fils a triomphé de la mort, et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à notre sœur de te contempler éternellement, toi son Créateur et Sauveur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Nous te prions pour la famille de Thérèse et ses compagnes de l'infirmerie, avec qui elle a partagé joies et peines durant plusieurs années. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Nous te prions pour le personnel infirmier, qui l'a aidé avec tant de patience et de dévouement, et pour toutes les personnes aux soins des malades et des aînés. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Nous te recommandons toutes les personnes qu'elle a aidées dans ses années de mission au Pérou. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Nous te demandons de donner à ton Église, et plus particulièrement à notre congrégation, les vocations dont elle a besoin pour continuer la venue de ton règne. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.